Précédemment dans... Versatile. Mais imaginons que tu puisses atteindre, que je te dise que tu puisses atteindre 80% de tes objectifs physiques en fournissant 20% des efforts, bah tu me prendrais peut-être pour un fou. Alors que c'est totalement là-dessus que ma méthodologie, elle est basée. Comment ça fonctionne très concrètement? Il faut que ces 20% d'efforts, ce soit les 20% les plus rentables. Toi, tu peux t'échauffer en vrai. Bon, on va faire payer la séance à Lolo, les gars. Lolo est arrivé en retard aujourd'hui. Donc les 2 premières séances, c'était push-pull. 3e séance de la semaine, c'est un legs. Donc là, on taffe les jambes. Donc là, juste pour info, je me suis échauffé rapidement les articulations. J'ai fait mes steps pour venir à la salle. Et en arrivant, j'ai fait 10 minutes de vélo à difficulté modérée, on va dire. Et puis là, on fait de la leg press à défaut d'avoir un hack squat dans cette salle qui serait beaucoup mieux pour travailler les jambes. Donc toujours pareil, en polyarticulaire. Donc là, ce qu'on va chercher à faire, c'est tabasser les gros muscles, c'est-à-dire les quadriceps, c'est-à-dire les ischio-jambiers, c'est-à-dire les fessiers. Je travaille très rarement les mollets. Ne négligez surtout pas les séances jambes parce que c'est hyper important. Grosso modo, c'est ce qui va envoyer dans la semaine. Bon, c'est pas systématiquement vrai, mais dans un cas général, on va dire, la plus grosse stimulation au cerveau, comme quoi il a besoin de resynthétiser la nouvelle fibre musculaire. Donc en gros, c'est à ce moment-là, c'est quand vous tabassez les jambes, que vous allez avoir les plus gros pics de testo dans les jours suivants, les plus gros pics de GH, d'hormones de croissance, pour resynthétiser toutes les hormones d'ailleurs qui sont responsables de la synthèse musculaire. Je vais faire ma série et après je vais vous parler du débat qu'il y a entre la technique et les cheaters qui poussent lourd. Mais spoiler alerte, c'est pas les techniciens qui vont gagner ce débat, les gars. La réalité, c'est que les facteurs qui comptent le plus, le facteur qui drive l'atteinte de ton objectif, c'est l'adhérence. Okay, c'est la régularité, c'est avec quelle régularité tu es capable de répéter ta routine d'entraînement, ta routine de nutrition, de diète, etc. Ça, c'est le facteur le plus important. Le deuxième facteur le plus important, là, dans notre cas, hors nutrition, donc juste à l'entraînement, c'est pour ça que je vous parle de s'entraîner intelligemment, ça va être tout simplement la surcharge progressive, que ce soit en termes de poids ou alors en termes de répétition. Ça, c'est important. Okay, donc c'est pour ça qu'il faut construire. C'est hyper important de construire ces séances intelligemment. C'est pour ça que les structures des séances, c'est la structure que je vous ai montrée. Et c'est pour ça que je voulais juste prendre ce petit temps-là en facecam pour vous expliquer, pour débunker un petit peu ce truc de faut souffrir pour être beau, faut souffrir pour atteindre son physique, faut souffrir. Non, la réalité, c'est que oui, il y a de la souffrance à l'entraînement. C'est de la souffrance qui doit devenir, entre guillemets, un plaisir. Mais si tu te forces, si c'est un truc où tu dois te forcer, que tu n'as pas réfléchi à l'adhérence de ton programme, c'est comme tout ce qui est drastique. Tu vas le commencer. 2 semaines après, tu vas arrêter. Tu vas dire que rien ne fonctionne. Et puis tu vas retomber dans tes travers. Et puis ça te donnera une excuse pour ne pas avoir atteint tes objectifs, tu vois, tout simplement. Ouais, le débat entre les techniciens et les brutes. Dans le cas général, de toute façon, il vaut mieux être équilibré et versatile. C'est l'objectif de cette chaîne. Cette chaîne s'appelle comme ça. C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire attention à sa technique et pousser fort. Maintenant, si vous êtes un go muscu, vous allez à la salle, vous allez voir des mecs qui sont vraiment en stock faire n'importe quoi. Alors que vous pouvez entendre sur YouTube des gourous de la technique. Les gars, dans un cadre d'hypertrophie, la règle, elle est simple. Tu soulèves le plus lourd possible, le plus longtemps possible, donc le plus de reps possible. Et ça, de la manière la plus régulière possible, sans se blesser. Et en fait, il est là, moi, le problème que j'ai, entre guillemets, avec le fait de soulever lourd, c'est que pour l'hypertrophie, un mec qui va soulever lourd gagnera toujours versus, à génétique équivalente, on va dire, gagnera toujours versus un mec qui privilégie à 100% la technique, veut faire que des reps propres, etc. Parce que le signal qui est envoyé au muscle, il n'est pas le même de toute façon. En gros, il faut juste se poser cette question-là, les gars. Vous, ce que vous voulez faire, c'est juste envoyer une stimulation assez forte, une tension assez forte sur votre muscle pour envoyer le signal le plus fort à votre cerveau que c'est l'heure de synthétiser du nouveau muscle. Donc c'est assez facile de comprendre que c'est le mec qui va soulever le plus lourd qui va envoyer cette tension la plus forte. Maintenant, le problème que j'ai avec ça, c'est qu'on peut se blesser. On risque de se blesser très facilement. Et si tu te blesses, tu peux pas t'entraîner pendant un long laps de temps. Et si tu ne t'entraînes pas pendant un long laps de temps, il y a zéro hypertrophie, il y a zéro régularité, il y a zéro adhérence.
Et finalement, tu termines comme un gros lard dans ton canapé en slip à regarder les Simpsons le samedi soir. L'idée optimale, les gars, c'est prenez la technique, faites attention à ce que vous faites, ne vous blessez surtout pas, ça c'est ce qu'on veut surtout pas qu'il se passe. Mais pour tout le reste, poussez fort. Faites attention à vos articulations, mais poussez fort les gars. Mettez des poids sur vos machines. C'est comme ça que vous allez prendre du muscle. C'est les gars et les filles d'ailleurs. C'est aussi simple que ça, c'est pas plus compliqué. Le deuxième takeaway qui est super important, c'est s'entraîner intelligemment. S'entraîner intelligemment, ça veut dire quoi? C'est très simple. Il y a deux types d'exercices que vous devez privilégier. D'accord? Le premier exercice, les premiers types d'exercices, c'est les exercices polyarticulaires et les exercices à forte tension d'étirement. Bon bah voilà, exercice polyarticulaire, c'est simple, des exercices, des squats, du soulevé de terre, de la traction. C'est des mouvements qui mobilisent plusieurs groupes musculaires à la fois. Ils génèrent une forte tension musculaire, c'est ce qu'on cherche. Et grosso modo, avec un seul mouvement, tu peux travailler plusieurs muscles. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ne négligez surtout pas vos séances jambes. Je vous ai dit pourquoi. Les exercices à forte tension d'étirement, pourquoi c'est intéressant? Ça, c'est simple, c'est science-based. C'est les exercices qui vont le plus étirer le muscle, d'accord? Qui vont mettre la plus grosse tension sur le muscle, qui sont les plus efficaces pour l'hypertrophie musculaire. Et donc, avec ces deux astuces, très simplement, exercice polyarticulaire, tu gagnes en efficacité de temps, de recrutement, plusieurs groupes musculaires. Les exercices à forte tension d'étirement, c'est les exercices les plus efficaces pour l'hypertrophie. Voilà. Tu as pris 20% des efforts avec le plus de valeur qui vont te générer les 80% des résultats, tout simplement. La vie est un marathon, la vie n'est pas un sprint. Atteindre un objectif, c'est un marathon, c'est pas un sprint, ok? Et les gens ne comprennent pas ça. Les gens ne comprennent pas que si tu veux atteindre un truc, donne-toi, surtout dans le physique, tu vois, pour le muscle, tu vas atteindre ton prime physique, frérot, ça va te prendre 10 ans potentiellement, tu vois. Mais prends ces 10 ans pour le faire, c'est pas du tout un problème. Évidemment, au bout un an, 2 ans, t'auras complètement explosé, ton physique aura totalement bougé, etc. si tu t'entraînes correctement. Mais ton physique prime, si tu t'entraînes pas à la base, tu vas mettre 10 ans à le construire, mais c'est pas un problème, tu vois. S'il y a deux choses à retenir, c'est tout simplement l'adhérence, d'accord? Construisez vos séances de la manière à ce qu'elles soient le plus agréables possible, rendez-les le plus agréable possible. Une fois de plus, ça ne veut pas dire qu'à l'entraînement, vous n'allez pas souffrir. Ça veut dire qu'en dehors des entraînements, pour aller à vos séances et respecter votre diète, il y a le moins de friction possible. Regardez pas trop la balance, regardez plutôt votre reflet dans le miroir. C'est plus important que le poids sur la balance. Mais en tout cas, pour en revenir à la nutrition, évitez les régimes drastiques. Il y a des solutions extrêmement simples qu'on partage, nous, que ce soit dans le groupe Versatile. D'ailleurs, n'hésitez pas à le rejoindre, les liens sont dans la description. Mais juste équilibre tes repas. Globalement, l'idée globale, c'est très simple, diminuer les sucres au maximum parce qu'on veut éviter les pics d'insuline. Les sucres ne sont pas la même chose que les glucides. Les sucres sont une catégorie de glucides. Je parle là des sucres rapides, raffinés, transformés. D'accord? On diminue les sucres, on augmente les protéines, on consomme des bons glucides et on consomme des lipides de qualité. D'accord? On swipe les lipides, c'est-à-dire les sources de gras qui ne sont pas qualitatives, et on privilégie les œufs et les acides gras qui ne sont pas qui sont insaturés. Mais je veux dire, dans cet objectif-là, concentrez-vous là-dessus. Sur ces 5 guidelines-là, c'est aussi simple que ça. Franchement, honnêtement, c'est aussi simple que ça. Vous commencez par ça, vous allez voir que vous allez régler beaucoup de choses. Et à côté de ça, ensuite, si vous voulez optimiser, commencez à peser, traquez vos calories parce que ça, c'est quand même assez important. Là, vous faites le 20% d'effort dans la nutrition qui va vous amener 80% des résultats, que ce soit pour atteindre votre objectif en termes de musculation ou en termes de santé. Dernier truc archi important aussi, augmenter son activité, augmenter sa NEAT. Sa NEAT, c'est quoi? C'est son activité hors séance. Voilà, tout simplement, hors séance de muscu. Ça, c'est la dernière pièce du puzzle. C'est la pièce généralement avec les séances jambes pour les mecs que les gens négligent. C'est la dernière pièce du puzzle pour maximiser les résultats sans se fatiguer. En fait, ce truc-là, c'est un cheat code. Pourquoi?
Parce que il y a une grosse différence entre être massif, et ça les gens ne le comprennent pas, être massif et paraître massif. Ok. Tu prends un exemple comme moi, je te remets mon physique, globalement, je parais assez massif. Et pourtant, je fais 1,81 m pour 78 kilos. En soi, je ne suis pas massif du tout au sens musculation, au sens bodybuilding, entre guillemets, même si c'est pas ce qu'on fait, tu vois. Mais pourquoi? Parce que j'ai un niveau de sèche qui me permet d'avoir une définition musculaire qui me permet de paraître massif. Bon bah voilà, tout simplement, hein, on arrive à la fin de cette vidéo qui va commencer potentiellement à être un peu longue d'ailleurs. Merci d'être arrivé jusque-là si t'es arrivé jusque-là, mais j'aime l'adhérence dans les commentaires si t'es arrivé jusque-là. Une fois de plus, je vous l'ai dit, on n'a rien révolutionné, notre objectif c'est pas de révolutionner les choses, notre objectif c'est de vous accompagner et de vous filer, d'être un vecteur d'information fiable et qui fonctionne. Nous, notre objectif c'est de donner des trucs qui sont actionnables, qui sont faciles à mettre en place. Loi de Pareto, les gars. 20% donne 80% des résultats. Ok. Voilà, c'est tout. Merci de nous avoir suivis. Peace. Tes quadriceps forts là. Contracte-moi ces cuisseaux forts. Ah, faut revenir plus. Laisse tomber plus. Voilà, pousse. Ok, 4, je pense que c'est ambitieux. Attention à tes genoux. Ok.